Fabrice Archambault, 28 ans à Paris-Turf, ce qui fait que j'ai passé la moitié de ma vie à Paris-Turf. Comment es-tu arrivé à Paris-Turf? Je suis arrivé à Paris-Turf, je me souviens très précisément, c'était le 9 avril 1990. J'étais étudiant, je suivais des études de gestion et je cherchais un stage. On avait une amie qui travaillait à Paris-Turf qui m'a demandé si ça m'intéressait. 1, de faire ce stage. 2, de travailler l'été après au service technique, c'est-à-dire le service qui à l'époque rentrait les résultats parce que c'était fait manuellement. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé à Paris-Turf. J'ai fait beaucoup de travail différents, excusez-moi, depuis 30 et quelques années en fait. Avant de devenir journaliste, et c'est finalement assez récent. Mon passage à la rédaction, ça a dû se faire au tout début du siècle, on va dire. J'avais été documentaliste, j'avais travaillé au service technique, j'avais fait plein de choses à Paris-Turf avant. Voilà. Depuis une dizaine d'années, je suis sur les champs de course. Je me suis spécialisé plutôt dans les portraits de personnalités. Quelle est ta spécialité? J'ai une appétence pour les portraits, donc, et surtout la rencontre avec quelqu'un qui se livre un peu, qui dépasse le cadre des courses. Ça arrive très rarement. C'est pour ça que les bons papiers sont assez rares, ceux qu'on retient, ceux qui vont rester un peu dans le temps, j'ai envie de dire. Peux-tu nous raconter une anecdote? Parmi les papiers qui m'ont marqué, et que j'ai écrit évidemment, c'est celui avec Jean-Marie Béguigné qui m'a vraiment le plus marqué. C'est quelqu'un qui est très réservé, et je me souviens de la première fois où je l'ai contacté, c'était à Chantilly. Je suis allé le voir, il était en train de brosser un de ses chevaux. Je lui ai dit, j'aimerais bien faire un papier sur vous. Est-ce qu'on peut se voir dans les 3-4 prochains jours pour un petit entretien? Il m'a dit, est-ce bien nécessaire? Et finalement, 3 jours plus tard, il était là, on était à la Maison Lafitte, il pleuvait, je me souviens bien. Il s'est livré et il a dépassé vraiment le cadre des courses. D'ailleurs, on a très peu parlé de chevaux ce jour-là. C'est quelqu'un d'extrêmement modeste, donc il n'allait pas parler de sa réussite passée et actuelle, ni de tous ses déboires. C'est quelqu'un qui a perdu son écurie, il me semble, vers les années 90, parce qu'il y a eu une rhinopneumonie dans son écurie. Et je l'ai senti très content de parler et à la fois très réservé comme il l'est toujours naturellement. Et à la fin, je me souviens lui avoir demandé, mais pourquoi vous m'avez dit oui finalement? Parce que je sens que c'est pas un exercice que vous aimez. Il m'a dit, je serai jamais celui qui empêche quelqu'un de travailler. À quoi fais-tu attention au rond de présentation? Comme tout le monde, un cheval qui est bien présenté, qui est sûr de lui, qui regarde un peu de haut, ça attire toujours mon œil. Après, j'aime bien regarder les gens. C'est aussi une belle source d'information parce que on sent l'enthousiasme, on sent la réserve, on sent beaucoup de choses en observant les rapports entre les jockeys et le propriétaire et l'entraîneur, tout autant finalement que de voir le cheval tourner au rond. Il y a un truc qui est hyper important, et aujourd'hui on est à Saint-Cloud, c'est qu'à Saint-Cloud on a un double compteur, et ça c'est hyper important. Ils passent une première fois ici sur la piste en sable, et puis un peu plus loin ils vont faire un vrai canter sur le gazon. C'est deux informations qui sont vraiment très importantes parce que particulièrement quand le terrain est lourd, on voit déjà si le cheval est en forme, et ensuite une fois qu'il arrive sur le gazon, on voit s'il a une aptitude à la piste du jour. Ça fait partie des choses que j'observe quand même avec une relative attention. Quelle aptitude préfères-tu chez le cheval? J'aime bien jouer les chevaux de terrain lourd en fin de saison ou en début de saison. Ça permet de rayer déjà la moitié des concurrents dans une course. Donc et en général, ceux qui ont les aptitudes, ça se dément jamais. Donc les chevaux de terrain lourd, voilà, c'est ceux que je suis avec le plus d'attention. Plutôt Longchamp ou Saint-Cloud? J'aime bien être à Saint-Cloud. C'est l'unique champ de course corde à gauche à Paris. Et puis je trouve que les arrivées sont régulières. Voilà, j'ai rien contre Longchamp, mais ici tout est à portée de main. On est le retour des gagnants dans le rond, dans l'enclosure des ballons, c'est vraiment juste à côté de la salle de presse. On a vraiment des facilités pour travailler qui sont assez agréables ici. Et puis bon, pour les courses, la longue ligne droite, c'est vraiment génial ici. Jockey de plat ou jockey d'obstacle? Ce sont deux métiers difficiles que j'aimerais pas faire. Ceci étant dit, pour les raisons que j'évoquais avant, j'ai quand même une préférence pour les jockeys d'obstacle. Pour courage, parce que franchement j'ai vu des gars, au-delà des risques qu'ils prennent évidemment, et j'ai quand même vu des gens monter avec les poignets
quasiment fracturé, tenu avec des élastiques pour pouvoir se mettre à cheval, ou avec la cheville en compote également. C'est vraiment des types qui méritent vraiment un grand coup de chapeau, franchement, à chaque fois que je les vois. Et puis, bon, c'est des mecs qui sont tous sympathiques, faut le reconnaître, toujours souriants, toujours... je sais pas si c'est la spécificité de leur métier, le fait de frôler la mort, mais c'est peut-être un bien grand mot, mais quand même de mettre leur vie en jeu, qui les rend comme ça. Mais je connais très peu de jockeys d'obstacles qui soient pas ouverts et amicaux, en fait. Quel est ton cheval repéré? Un cheval qui m'a quand même... qu'il faut acheter, sur sa sortie dans la coupe, c'est Zarir. Zarir a fini 3e, il était grand favori de la coupe. Mais il a pas si mal couru que ça. Effectivement, il a été le plus rapide dans la ligne droite. En tout cas, c'est ce que laissent entendre les chronos. Là, il va être engagé dans le Grand Prix de Saint-Cloud, si je me trompe pas, je crois que c'est le 30 juin. 2400 mètres, ça va être bien, je pense, pour lui.